Chers amis, chers fidèles, bonjour. Le temps pascal, on en a encore pour un petit moment. Vous soyez laissés imprégnés par la lumière de ressuscité jusqu'à Pentecôte. Nous souvenir que nous sommes déjà ressuscités pour pouvoir vivre ensuite, après ce temps pascal, en ressuscité. Sinon, on n'a pas profité du temps pascal du coup. Et alors, pour vivre en ressuscité, l'Église nous propose jusqu'à la Pentecôte une sorte de lecture continue de l'évangile de Jean. Et nous démarrons aujourd'hui avec Jean chapitre 3, versets 1 à 8, le début de la catéchèse de Jésus avec Nicodème. Nicodème qui est ce notable juif pharisien qu'on en a retrouvé notamment à la fin quand il fallait réclamer le corps de Jésus avec Joseph d'Arimathie. Et alors Jésus dit à Nicodème, à moins de naître d'en haut, on ne peut voir le royaume de Dieu. Il est question de naissance, il est question de royaume de Dieu. Donc je vous propose de commencer par le royaume de Dieu. Parce qu'on en parle deux fois dans l'évangile d'aujourd'hui, alors que la naissance, on en parle aussi de même. Donc, pas de panique. Le royaume de Dieu, c'est une réalité pas facile à appréhender. On est d'abord tenté de penser à un lieu. Mais il faudrait d'abord penser à une présence. Présence où Dieu se révèle selon l'histoire de l'humanité, selon ce que lui veut manifester aux hommes. Dans l'Ancien Testament, le royaume de Dieu coïncide presque avec la royauté en Israël. Donc une sorte de réalité politique sur une nation, qui a tellement imprégné les Juifs que quand Jésus est arrivé pour inaugurer un nouveau mode de règne de Dieu, donc par sa présence, Dieu fait chair parmi les hommes, venu étendre son règne sur tous les cœurs, dans toutes les nations, les Juifs étaient encore dans ce schéma. Es-tu celui qui va venir rétablir la royauté en Israël? Dans l'Église, il y a aussi un autre mode de règne de Dieu, par les sacrements, par la foi. On a des signes de ce royaume de Dieu quand nous nous convertissons sur telle ou telle chose. Donc voilà, différents modes de règne de Dieu. Quand on lit les évangiles, on peut entendre Jésus dire, voilà, quand vous voyez telle ou telle chose arriver, sachez que le royaume de Dieu s'est approché de vous. Il parle de lui. Et à d'autres moments, il ne parle pas de lui, mais il parle des effets de sa présence. Par exemple, les paraboles du royaume, par exemple, le royaume de Dieu est comparable à une graine de moutarde qu'on a jetée en terre et qui devient le plus gros des arbres où les oiseaux peuvent venir trouver refuge. Il s'agit donc de la présence du ressuscité dans le cœur de celui qui le reçoit et qui porte beaucoup de fruits. Voilà. Donc, différents modes, parce que du coup, tout ça nous dit que finalement, même on le dit dans le Notre Père, que ton règne vienne, en fait, l'endroit par excellence où Dieu veut régner, c'est le cœur. Mais c'est sa présence dans notre cœur. C'est les deux ensemble. En fait, les deux sont ensemble. Présence et lieu. Alors, le cœur, évidemment, ce n'est pas l'organe. Le cœur, c'est le siège des décisions où je me positionne pour Dieu. Voilà. Tout ce que je fais, tout ce que je pense, tout ce que je dis, tout ça, ça jaillit de mon cœur. Voilà. Et donc, c'est là où Dieu veut régner en particulier. Christ, roi de l'univers, vient régner sur tous les cœurs. Voilà. Et donc, quand on a dit tout ça, il faut aussi rajouter une réalité importante qui est le royaume de Dieu quand on va mourir, quand on sera au ciel, avec tous les saints, que ce soit dans ce temps où le moment, à partir du moment où Jésus va venir inaugurer les cieux nouveaux, la terre nouvelle, où on va ressusciter, on sera avec Jésus dans son royaume, lieu où il sera présent d'une manière particulière en tous. Dieu sera tout en tous, nous dit Paul, et il n'y aura plus ni deuil, ni larmes, ni douleur, ni mort, ni souffrance, ni péché, ni rien. Que l'amour et la justice et la paix avec Jésus. Ça fait rêver, et pourtant, telle est notre espérance. Ouais, qu'à monter, c'est ça, ouais, ça, à dans le royaume là, qui Jésus préparé pour moi. Bonne méditation à nous, et bonne journée.